supporters du FCSM y ont cru jusqu'au bout, mais la décision est tombée il y a à peu près 1 heure. La descente du FCSM en National 3 restera vraisemblablement actée. Le comité olympique et sportif a donné un avis défavorable pour le maintien en Ligue 2, un avis consultatif mais décisif. La Fédération française de football va devoir néanmoins encore trancher. Le club se dirige donc vers le dépôt de bilan. Frédéric Buridan, vous êtes en direct devant le stade Bonal et on imagine évidemment ce soir la déception des supporters qui ont cru à un retournement de situation jusqu'au bout. Bonjour Guillaume, effectivement c'est un scénario, c'est le pire des scénarios qui ce soir justement se réalise. Alors tout au long de cet après-midi, vous l'avez dit, nous avons croisé des gens avec Rémi Poirot dans les rues de Montbéliard qui nous demandaient alors est-ce que vous avez des informations, est-ce que vous savez quelque chose? Tout le monde espérait. Et puis finalement aux alentours de 18h10, nous avons eu un appel d'un des 2 avocats de Romain Peugeot qui nous a confirmé cette information que effectivement l'instance qu'ils avaient rencontrée hier avec les politiques du Nord-Franche-Comté n'a pas valider justement ce projet de reprise. Alors l'avocat que nous avons eu au téléphone était très remonté parce qu'il ne comprend pas. Le dossier était béton, carré. Il y avait aussi les collectivités. Nous l'avons. Il était hier sur notre plateau Damien Meslot qui a aussi fédéré d'autres politiques dans le Nord-Franche-Comté. Le président de PMA ici à Montbéliard. Et puis non. Et puis rien. Alors pour entrer un peu plus en détail dans ce qui va se passer maintenant et avoir les premières réactions à côté de nous, Jean-François Bonnet. Jean-François, vous êtes l'un des supporters historiques de ce club mythique. Aujourd'hui, comment on se sent ce soir? C'est une énorme déception, une grosse catastrophe pour la région et pour le pays de Montbéliard. On ne comprend pas que cette décision ait été prise par le CNOS. Et moi, j'ai du mal de me rappeler d'avoir vécu ce genre de situation. C'est vraiment un cyclisme, une catastrophe vraiment importante pour le club, pour le personnel surtout, parce que il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui travaillaient pour ce club, et puis voilà. Et puis comme vous venez de le dire, Sochaux, ça représente une centaine d'emplois, ça représente aussi des effectifs qu'on a vu passer tout à l'heure. Il y avait l'espoir de revenir en championnat. Ce soir, il n'y a plus rien. Eh oui, c'est vrai, on y croyait hier et aujourd'hui jusqu'à ce soir. Et puis voilà, c'est la désillusion totale. Ouais, on est vraiment abattu et vraiment perdu sur cette situation et cette décision. Pour vous, la gestion de ces derniers mois, on va se parler clairement, la gestion du principal actionnaire qui, lui, il y a quelques semaines, elle est responsable de cet échec? Certainement, je pense que la responsabilité elle incombe à ceux qui dirigeaient le club. Donc je ne peux pas je ne suis pas dans les affaires du club ni dans la gestion, mais il y a dû y avoir des erreurs commises pour qu'on arrive à cette situation catastrophique. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va falloir envisager pour ce futur? Recréer le club, repartir de zéro, mais ça va mettre du temps et beaucoup d'années. Je ne sais pas ce qui est prévu, qui va reprendre, qu'est-ce qu'on a comme recours encore pour se sauver et rester en Ligue 2. A priori, il n'y a plus grand-chose. Comme vous pouvez le voir ici, ce soir, c'est un véritable cataclysme et maintenant il va falloir digérer cette information qui, pour tous les supporters, est très très dure. Merci Frédéric, une déception